Donc, je planifie pas de faire de critiques culinaires pour le voyage, mais je vais faire une compilation là, de tout ce qu'on a mangé à Disney World. Donc là, on est à notre premier restaurant, mais juste avant, je veux me présenter Marie-Christine, passer des parcs thématiques de Disney. Donc, c'est notre premier restaurant officiel du voyage. On est à Les Halles, la boulangerie-pâtisserie en France. Et on est là vers un petit déjeuner tardif, 10h39 du matin. J'ai pris le croissant jambon fromage et on a également une quiche Lorraine parce qu'on est deux. Donc, on a pris 3 verres d'eau parce que moi, j'appelle des petits sachets là, de limonade. Donc, on s'est fait des petits verres de limonade, mais j'ai pris 3 verres parce que quand on est deux, je fais toujours chacun un verre de limonade pour qu'on ait un petit peu de sucre. Mais le 3e verre d'eau, j'utilise pour remplir nos boules pour qu'on ait de l'eau glacée. Donc là, j'y vais avec mon fabuleux croissant. Super bon, très chaud. Ça goûte le beurre. On est en France. Donc, par précision, pour ceux qui ont le dining plan, les items ici sont chacun admissibles à un crédit snack et la valeur en vaut vraiment la peine. C'était 15 et 71 pour les 2 items ici et l'eau, elle est gratuite là, dans les restaurants à Disney. Vous pouvez demander à n'importe quel quick service des verres d'eau glacée et ils vont vous en donner parce qu'il fait tellement chaud, donc ils peuvent pas légalement nous déshydrater. Là. Présentement, notre prochaine pause repas et café. Donc, on est au Connections Eatery et là, pour le moment, on a chacun un latte glacé à la vanille du Joffrey's qui sont à 6,39 chacun, plus taxes et sont admissibles en crédit snack si jamais vous êtes intéressé. Donc, 13,61 que ça nous a coûté pour 2 cafés. Et là, j'attends ma commande mobile. J'ai commandé là, la salade générale Tao qui est vraiment très bonne au Connections Eatery. Donc, je viens de recevoir ma salade générale Tao du Connections Eatery. Avec les taxes, on est revenu là, à 13,30 pour cette belle salade-là. Et on va se la partager puisqu'en ce moment, il est 12h25. La dernière fois qu'on a mangé, c'était vers 10h, 10h15, là, quand on avait pris comme un snack là, en France. Donc, ici, si vous aviez eu le dining plan, ça aurait été un crédit quick service et vous auriez eu aussi un breuvage d'inclus. Et ils ont quand même beaucoup de milkshakes et de breuvages spécialisés ici, donc ça pourrait valoir la peine pour bumper la valeur de votre crédit repas. Donc, c'est servi avec le 3 filets de poulet enrobé de sauce. Et on a un mélange de salade là, romaine, kale, épinards. Donc, moi, c'est une salade là, que j'ai toujours aimé venir manger ici, là, que vraiment des belles saveurs. Donc, prochain item qu'on a acheté dans la compilation de tout ce qu'on mange à Disney, c'est un refill de bucket de popcorn à 2,25 plus taxes incluses. Donc, vraiment 2,25 pile poil pour le refill puisqu'on avait ramené notre bucket. Les buckets sont en vente autour de 14 $ chacun. Le modèle peut changer, donc il y a différents dessins, modèles, formes disponibles. Mais ça, c'est vraiment le standard. Et celui-ci, c'est le modèle des pass holders, donc ceux qui ont des passes annuelles. J'ai plus de passes annuelles présentement, mais j'ai quand même amené mon bucket pour pas devoir le racheter. Désolée à l'avance, c'est bruyant. Je fais la suite de qu'est-ce qu'on mange à Disney World et on est le souper de notre première journée à Epcot. Et à 2 adultes, on va séparer le demi-poulet à 16,50 et je l'ai pris avec mac and cheese. Moi, j'ai la version allergie, donc le pain à lait est également un pain allergie, sans gluten, etc. Et le demi-poulet est quand même très, très gros. Donc, vu qu'il fait chaud, on n'a pas super faim, mais là, on va avoir des protéines, donc c'est super. Pour la première journée du voyage, notre total s'est élevé à 60 et 79 $ US pour manger dans le parc thématique Epcot.
Donc, on est la deuxième journée du voyage et ce matin, on est venu au Primo Piatto pour le petit déjeuner. Donc, pour 25,85 $, on avait le déjeuner classique qui est polenta, saucisse, bacon et un focaccia. C'était excellent. Et on a également pris les famous pancakes au citron et bleuet avec fromage mascarpone. Donc, vraiment un super bon déjeuner autour de 25 $ US pour 2 adultes. C'est vraiment super. Donc, on vient dîner au Woody's Lunchbox. On a pris chacune un Kids Meal de grilled cheese. C'est venu à 14,88 $ avec les taxes. Puis en plus, ça vient avec un breuvage. Donc, soupe, tater tots, demi-grilled cheese. Moi, c'est parfait pour un petit lunch on the go. Donc, petit update, on en est rendu pour ce qu'on a mangé aujourd'hui. On a acheté un sac de Doritos là, que je ne sais pas encore parler, mais on a rempli nos gourdes à l'hôtel tantôt. Puis on s'est acheté un sac de Doritos pour 5,85 $, quelque chose comme ça. Puis là, on est au ABC Commissary pour souper. J'ai pris les shrimp tacos. On a également pris un bol crevettes pour enfants. C'est revenu à 22,98 $ pour les deux items de notre souper. Pour notre deuxième journée de voyage, on termine avec des beignets au French Quarter. Donc, on a pris 3 beignets et également un lait pour un peu plus de 10 $. Donc, c'est ce qui conclut ce qu'on a mangé pour la deuxième journée. Pour notre deuxième journée de voyage, le total s'est élevé à 94 et 22 $ US pour manger au parc thématique Hollywood Studios et aller faire une petite virée au French Quarter pour déguster des beignets. Donc, c'est le début de notre troisième journée côté nourriture. Pour le petit déjeuner, on est au quick service de notre hôtel et c'est revenu à 24 $ et un peu de change pour un déjeuner sandwich bagel et également des gaufres de Mickey et un berlingot de lait. Donc, ça débute super bien la journée. Là, on s'en va dans les parcs. Donc, petit update lunch. On est à Animal Kingdom au Saturday Canteen. J'ai pris cheeseburger steam pots et on a également pris les noodles aux crevettes. C'est revenu à 31,72 $ pour les deux plats. C'est deux plats pour adultes. Donc, ça fait super chouette là, de pouvoir manger à l'intérieur parce que Animal Kingdom, il y a quand même beaucoup de restaurants que les tables sont à l'extérieur et là, je trouvais que c'était un petit peu trop chaud. Là, donc, cette week-end était parfait. Donc, on vient de s'arrêter au Tamu Tamu Refreshment et on se sépare un Dole Whip autour de 6 $. C'est admissible en crédit collation avec le dernier plan si jamais. Donc, pour le dernier repas de ce voyage-ci, on a mangé au Yakinyeti Restaurant. On s'est partagé un tuna nachos et le house fried rice. C'est revenu avec les taxes à 41,51 $ et on pouvait laisser environ le 20 % de pourboire additionnel. Pour la troisième et dernière journée de parc du voyage, notre total s'est élevé à 113,70 $ US. Cette journée Animal Kingdom comprend un repas en table service qui a également demandé de laisser du pourboire. Donc, notre grand total pour un voyage avec 3 jours de parc thématique s'est élevé à 268,71 $ US pour 2 adultes et ça comprend seulement les repas à partir de la première journée de parc jusqu'à notre dernière journée de parc thématique.
Donc, c'est tout pour une compilation de tout ce que j'ai mangé durant mon voyage au Walt Disney World Resort en Floride. C'était un court séjour, un week-end express, mais j'espère que cette vidéo vous donne une idée d'un budget nourriture réaliste lors d'un voyage lorsqu'on fait en majorité des quick service. On se partage des assiettes puisque les portions sont quand même très généreuses dans les parcs Disney. Donc, ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!